Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Optimiser la conformité des Mac et des mobiles. Merci de nous avoir rejoints. En attendant que tout le monde soit connecté, nous allons passer en revue quelques points pratiques. Bien sûr, si vous ne m'entendez pas, vérifiez votre audio. Pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions et réponses. On y répondra pendant le webinaire, mais aussi on prendra le temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Il sera enregistré et nous partagerons bien sûr l'enregistrement avec vous. Et on vous donnera également à la fin du webinaire notre contact pour que vous puissiez nous poser des questions si elles vous viennent après ou si nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Je suis Nina Semété, Inside Sales Engineer chez Jamf et je serai accompagnée aujourd'hui de Mathieu Castel, Supervisor and Field Sales Engineer. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour explorer l'optimisation de la conformité des Mac et des mobiles. L'objectif de ce webinaire est de couvrir les différents aspects de la conformité et de voir comment nous pouvons les respecter. Nous vous donnerons quelques conseils pour optimiser ces processus dans votre organisation. Avant de plonger dans le contenu de la session, voici un aperçu de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Pour ceux qui découvrent Jamf ou ceux qui connaissent déjà Jamf pour ses solutions de gestion, sa partie MDM, nous commencerons par une présentation rapide de Jamf et de ses solutions de gestion et de sécurité. Nous verrons ensuite les différents types de conformité de sécurité et leur importance. Nous examinerons également les bonnes pratiques de conformité, notamment la gestion des appareils et la protection des terminaux. Nous aborderons les considérations propres à la conformité des Mac et des appareils mobiles dans les environnements réglementés. Et nous conclurons sur des exemples d'obligations de conformité et les outils qui permettent de les respecter. Mathieu fera ensuite une brève synthèse avant de laisser place aux questions-réponses. Voici donc un bref aperçu de qui nous sommes et de ce que nous faisons chez Jamf. Notre objectif est surtout de vous simplifier la tâche au quotidien. Pour y parvenir, nous créons des solutions qui combinent une sécurité de niveau entreprise et une grande simplicité d'utilisation, tout en protégeant la vie privée de vos utilisateurs. Plus de 71 000 organisations s'appuient sur Jamf aujourd'hui pour gérer plus de 30 millions d'appareils Apple. Nos statistiques de janvier 2023 mettent en évidence les secteurs que nous soutenons dans le monde de l'entreprise. Nous sommes également présents au service d'un grand nombre d'écoles, d'établissements supérieurs et d'universités, d'hôpitaux, mais aussi des fournisseurs de soins de santé. Et nous aidons naturellement de nombreuses PME à réussir avec Apple. Notre approche est que nous proposons des solutions qui permettent de gérer et de sécuriser Apple au travail, qu'il s'agisse d'une école, d'une banque, d'un hôtel, d'une PME ou même d'une grande organisation mondiale. Et nous sommes la seule entreprise au monde à offrir une solution complète de gestion et de sécurité pour un environnement Apple First. Nous savons gérer, sécuriser et étendre l'expérience Apple grâce à des intégrations poussées avec des partenaires comme Microsoft, Google, Okta ou même AWS, et bien d'autres encore. Et ce qui nous permet d'offrir une expérience complète sur le lieu de travail où qu'il se trouve. Nous avons une longue relation avec Apple puisque nous faisons une prise en charge le jour même, et ça depuis très longtemps, des nouvelles fonctionnalités et des mises à jour d'Apple. De cette façon, vous pouvez continuer à être productif et à travailler en toute sécurité, même le jour de la sortie d'un nouvel OS. Et nos clients ne tarissent pas d'éloges sur les produits, les services et l'assistance que nous apportons constamment depuis notre création, il y a plus de 20 ans. Nous avons donc eu une brève présentation de Jamf. Poursuivons avec une vue d'ensemble de la conformité. Tout d'abord, définissons la conformité en répondant à cette question. Qu'est-ce que la conformité? Pour le dire simplement, la conformité consiste à respecter les lois, les normes de l'industrie et les exigences en matière de données et de sécurité. Les organisations doivent définir une stratégie de gestion de la conformité qui dépend en grande partie de leur secteur d'activité, de l'usage qu'elles font des appareils et des données, mais aussi de leurs obligations en tant qu'entité juridique. Les institutions financières, par exemple, doivent être plus réglementées et plus strictes qu'une boulangerie. C'est pourquoi chaque secteur a ses propres réglementations, normes et exigences de sécurité. On comprend pourquoi chaque organisation doit concevoir sa propre stratégie de conformité. Elle doit mettre en place les systèmes et les processus qui permettront à ses employés
de s'y conformer afin de protéger les autres et l'entreprise. La conformité est un terme très large. Avant de nous plonger dans la sécurité des données, passons rapidement en revue les autres aspects que les organisations doivent respecter. Les organisations sont généralement tenues de disposer d'un plan de conformité afin de respecter les lois, telles que celles contre la discrimination, l'esclavage et la corruption, les normes du secteur, comme les normes de qualité ou de confidentialité, la sécurité, notamment pour assurer la protection des locaux, le contrôle des appareils et le maintien de la confidentialité des données, les règles et responsabilités déterminées par chaque organisation, telles que l'impact environnemental ou les exigences imposées aux fournisseurs. Penchons-nous plus attentivement sur la conformité de sécurité. Pour comprendre la conformité dans le domaine de la sécurité des données, le mieux est d'examiner ce qui se passe lorsque la conformité n'est pas respectée et qu'une organisation est victime d'une attaque. On peut voir une violation et fuite de données, une perte monétaire, amende et dédommagement, mais aussi une perte de clients, de comptes ou d'emplois, et même une mauvaise réputation, un impact sur la réputation de l'entreprise. Outre l'aspect financier lié aux amendes et aux sanctions, quels sont les avantages de la conformité de sécurité au sein d'une organisation? Elle permet tout d'abord de protéger la réputation de votre entreprise. Les mesures de conformité de la sécurité prises par votre entreprise protègent des informations sensibles, et notamment les données des clients, contre les accès non autorisés ou le vol. Cela contribue à instaurer un climat de confiance avec vos clients et vos parties prenantes, et donc à protéger la réputation de votre entreprise. Cela permet également d'atténuer les risques de sécurité. Les cadres de conformité fournissent souvent des lignes directives pour l'identification et l'atténuation des risques de sécurité. En mettant en œuvre ces mesures, vous pouvez réduire les probabilités d'une faille de sécurité. Or, ces failles peuvent entraîner des temps d'arrêt coûteux, des pertes de données et une dégradation de votre image de marque. Elles renforcent également la confiance des clients. Lorsque vos clients savent que vous respectez les réglementations de sécurité, ils sont plus enclins à faire confiance à votre marque et donc à faire appel à vos services. Cette confiance fidélise la clientèle et l'incite à renouveler ses contrats. Elle améliore l'efficacité opérationnelle. La conformité de sécurité implique souvent la mise en œuvre de processus et de procédures susceptibles d'améliorer l'efficacité opérationnelle de votre entreprise. Par exemple, les normes de sécurité de votre secteur peuvent vous obliger à renforcer vos processus de gestion des données. Le résultat est que les opérations sont rationalisées et il en ressort forcément une productivité accrue. Elle permet de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Le respect des réglementations de sécurité peut donner un avantage compétitif à votre entreprise. En démontrant votre engagement en faveur de la sécurité, vous pouvez vous démarquer de vos concurrents et attirer de nouveaux clients soucieux de la sécurité et de la confidentialité. 3 cadres de conformité majeurs aident aujourd'hui les organisations à garantir le respect de certaines normes de sécurité et de réglementation. Ces 3 cadres visent tous à améliorer la posture de sécurité d'une organisation, mais ils diffèrent par leur approche et leur orientation. Le premier est celui du Centre for Internet Security, CIS. Les critères du CIS sont des directives conçues pour aider les organisations à sécuriser leur réseau et leurs systèmes. Ils décrivent des mesures pratiques et concrètes pour atténuer les cybermenaces courantes. Les critères du CIS sont classés par ordre de priorité. Ils fournissent aux organisations une feuille de route pour améliorer leur posture de sécurité en commençant par les risques les plus urgents. Le cadre de la cybersécurité de l'Institut national des standards et de la technologie, NIST, est un guide complet de gestion du risque de cybersécurité. Le cadre repose sur 5 fonctionnalités essentielles. Identifier, protéger, détecter, réagir et rétablir. Le cadre du NIST souligne l'importance de l'évaluation et de la gestion des risques, ainsi que le suivi et l'amélioration continue. La norme 27001 de l'Organisation internationale de normalisation ISO encadre les systèmes de management de la sécurité de l'information, SMSI. Elle fournit une approche systématique de la gestion des informations sensibles de l'entreprise pour garantir leur sécurité. Cette norme couvre un large éventail de contrôles de sécurité, notamment la sécurité physique, le contrôle d'accès et la gestion des incidents. En résumé,
Les critères du CIS fournissent une approche pratique et hiérarchisée de la sécurisation des réseaux et des systèmes. Le cadre de la sécurité, NIST, met l'accent sur la gestion des risques et l'amélioration continue. Enfin, la norme ISO 27001 décrit un standard complet pour la gestion de la sécurité de l'information. Chaque organisation peut choisir d'adopter un ou plusieurs de ces cadres en fonction de ses besoins et de ses objectifs. En outre, dans de nombreux secteurs réglementés, elle devra également mettre en place des critères de sécurité. Par exemple, un établissement de santé peut être soumis aux exigences de la loi HIPAA. Les écoles et l'établissement d'enseignement supérieur doivent protéger la confidentialité des dossiers des élèves en vertu de la loi américaine sur les droits et la vie privée dans l'éducation, FERPA. Dans un commerce de détail ou une entreprise de commerce en ligne, les systèmes peuvent être soumis à la norme PCI qui encadre le traitement des cartes de crédit. Chaque secteur apporte son lot de réglementation. Sans être tenu d'adhérer à l'intégralité d'un standard donné, une organisation peut tout à fait décider que certaines de ces directives contribuent à sécuriser les données de l'organisation. Et en effectuant régulièrement des contrôles par rapport aux réglages de référence recommandés, elle s'assure de détecter la moindre erreur de configuration. Il n'existe pas de solution générique. Il est rarement nécessaire ou même recommandable de mettre en œuvre l'intégralité des aspects d'une norme. Au contraire, les équipes informatiques et de sécurité de l'information doivent collaborer pour identifier les risques prioritaires et déterminer les meilleurs contrôles pour les atténuer. Elles devront ensuite les mettre en œuvre en veillant à trouver le juste équilibre entre sécurité de l'information et productivité des utilisateurs. Les différents appareils d'une organisation peuvent également relever de différentes catégories de risques. Pour prendre un exemple, sur un ordinateur du service des ressources humaines, l'écran pourra se mettre en veille au bout de 5 minutes. À l'inverse, le Mac qui diffuse un diaporama en continu dans la salle d'attente du service commercial n'aura aucun économiseur d'écran. Une fois la conformité et les critères établis, voyons les bonnes pratiques qui permettent d'optimiser la conformité sur macOS et les appareils mobiles. Un référentiel de sécurité est un ensemble de contrôles qu'une organisation a choisi d'appliquer à ses appareils. Une fois ces contrôles en place, il faut vérifier en permanence qu'il le reste et que les appareils sont conformes. Ce système d'évaluation de la conformité est le critère de sécurité. Imaginons qu'une organisation ait établi l'ensemble des contrôles suivants. Tous les Macs doivent être chiffrés avec 5V. Sur tous les Macs, l'économiseur d'écran doit s'activer après un temps d'inactivité de 5 minutes maximum et tous les Macs doivent demander une authentification pour sortir de l'économiseur d'écran. Le partage Bluetooth doit être désactivé sur tous les Macs. Ces contrôles d'apparence simple représentent tout de même beaucoup de travail. Surtout si vous devez administrer un grand nombre d'appareils et d'utilisateurs, ou que vos équipes sont dispersées dans le monde entier. C'est là que des outils peuvent vous aider. L'administrateur informatique de l'organisation peut configurer les réglages voulus dans son workflow d'inscription automatisé et ajouter un profil de configuration pour les appliquer. Pour éliminer toute interférence de l'utilisateur ou lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser les profils, des scripts de conformité peuvent vérifier que des fonctionnalités telles que le partage Bluetooth sont bien désactivées. Et pour garantir le contrôle continu de la conformité, les attributs d'extension délivrent rapidement les informations nécessaires sur la conformité de leurs appareils. Le MDM rend tout cela possible. Une solution de gestion des appareils mobiles comme Jump Pro, spécialement conçue pour prendre en charge Apple au travail. Le MDM utilise le cadre de gestion Apple intégré à iOS, iPadOS, macOS et tvOS pour gérer les fonctionnalités et les réglages de chaque plateforme. Grâce à ce cadre, les utilisateurs du MDM disposent d'un moyen cohérent et sûr d'exploiter des fonctionnalités de gestion essentielles, comme la mise en œuvre de la gestion des appareils, la configuration des appareils et des utilisateurs, le maintien de la communication avec les appareils gérés. Dans une grande entreprise, une école ou un hôpital, le MDM permet de gérer et d'appliquer des politiques de sécurité, de contrôler l'accès aux données et d'effacer les appareils à distance en cas de vol ou de perte. Mais vous devez choisir la solution la plus complète pour vos appareils Apple. Veillez à choisir un partenaire MDM réputé pour prendre en charge les nouveautés d'Apple le jour même, lorsqu'une mise à jour logicielle est publiée. Vos outils doivent pouvoir les prendre en charge afin de garantir la conformité de vos appareils. Ce qui nous amène à parler des mises à jour logicielles. La bonne pratique recommande de tenir à jour le système d'exploitation et les applications des appareils.
Lorsque ce n'est pas possible, vous devez avoir une visibilité sur ces appareils et mettre en place des règles pour différer ou forcer la mise à jour en fonction de la situation. Quelle que soit la voie choisie, vous devez impérativement avoir une visibilité sur votre conformité. Mettez régulièrement à jour le système d'exploitation, les applications et les logiciels de tous les appareils pour qu'ils disposent des dernières correctives de sécurité et correction de bugs. Le MDM permet de configurer des mises à jour automatiques sur macOS et les appareils mobiles pour faciliter ce processus. Appliquer le chiffrement. Le chiffrement est une mesure de sécurité essentielle pour protéger les données sensibles sur macOS et les appareils mobiles. Activer le chiffrement intégral des disques sur tous les appareils et exiger des codes forts ou une authentification biométrique. Vous pouvez utiliser 5V pour chiffrer les informations de votre Mac. 5V encode les données sur le disque de démarrage, empêchant les utilisateurs non autorisés d'accéder à vos informations. Exigez la création de mots de passe et de codes secrets robustes selon l'appareil, et faites en sorte qu'ils soient régulièrement modifiés, par exemple tous les 30 jours. Utilisez également la biométrie pour renforcer la sécurité de vos appareils. Formez les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité. Même en mettant en place les meilleures mesures de sécurité, l'erreur humaine est toujours un risque pour la conformité. Vous devez former les employés aux bonnes pratiques de sécurité, éviter les liens et les pièges joints suspects, ne pas partager les mots de passe, signaler immédiatement tout incident de sécurité, etc. Vous pouvez puiser dans des programmes et des ressources de sensibilisation à la sécurité, comme le cadre de cybersécurité de l'Institut national des standards et de la technologie, NIST. Selon le rapport 2021 sur les enquêtes sur les violations de données, publié par Verizon, 85% des violations de données sont dues aux facteurs humains, ce qui souligne l'importance de la formation. Nous avons vu l'importance de la gestion des appareils mobiles, MDM. Mais aujourd'hui, les solutions de sécurité des terminaux sont indispensables pour appliquer les politiques de conformité sur macOS et sur les appareils mobiles. Le MDM et la sécurité des terminaux vont de pair. Ces technologies aident les organisations à sécuriser les appareils de leurs employés, à les tenir à jour et à les maintenir dans une conformité avec les réglementations en vigueur. Les solutions MDM offrent un moyen centralisé de gérer et de sécuriser tous les appareils connectés au réseau d'une organisation, et cela inclut également les Mac et les appareils mobiles. Elles permettent en effet aux administrateurs informatiques de configurer et de gérer les appareils à distance, mais aussi d'appliquer des politiques de sécurité et de déployer en masse des mises à jour logicielles. Une solution MDM peut, par exemple, imposer l'utilisation d'un code d'accès, le chiffrement des données et la désactivation de certaines fonctionnalités à risque. Elles apportent également une visibilité sur l'utilisation des appareils pour les administrateurs, ce qui est très utile pour contrôler leur conformité et détecter d'éventuels problèmes de sécurité. Les solutions de protection des terminaux ajoutent une couche supplémentaire de sécurité à macOS et aux appareils mobiles. Elles exploitent des techniques avancées de détection et de prévention des menaces pour protéger les appareils contre les logiciels malveillants, les attaques de phishing et autres cybermenaces. Certaines utilisent des algorithmes et des machines e-learning pour identifier et bloquer les activités malveillantes, détecter les anomalies dans le comportement des appareils et bloquer l'accès aux sites web frauduleux connus. Elles peuvent même produire des alertes en temps réel et des réponses automatisées pour aider les équipes informatiques à réagir rapidement aux incidents de sécurité. Utilisée en combinaison d'un MDM, la sécurité des terminaux offre une protection complète pour macOS et les appareils mobiles. Elles offrent aux organisations un moyen robuste d'appliquer leurs règles de conformité et de préserver la sécurité de leurs données et de leurs réseaux. En s'équipant de ces technologies, les organisations peuvent réduire le risque de failles de données, minimiser les interruptions dues aux incidents de sécurité et aussi rester conformes aux réglementations en vigueur. Je vais passer maintenant la main à mon collègue Mathieu Castel afin qu'il vous parle de comment équilibrer la sécurité et la confidentialité sur les mobiles. Merci Nina. Quand on parle des appareils mobiles, il faut également aborder le modèle de propriété. Et même si vous savez que les appareils de votre entreprise sont conformes, avez-vous de la visibilité sur ceux qui appartiennent à vos employés? Il faut trouver la bonne solution au bon moment. Jamf BYOD, par exemple, propose deux façons d'inscrire les appareils personnels. L'inscription basée sur le compte et l'inscription basée sur le profil. L'inscription utilisateur basée sur le compte est un nouveau workflow qui s'appuie sur le framework Apple. Il améliore l'expérience de l'utilisateur en lui proposant une procédure familière,
aller dans l'application réglage de son appareil et se connecter à un compte. Quant à l'inscription utilisateur basée sur le profil, elle représente finalement la méthode traditionnelle. Le service informatique envoie une URL à l'utilisateur pour qu'il suive la procédure d'inscription. Ces deux méthodes sont des résultats identiques. Seul le workflow diffère. Toutes deux assurent la conformité de vos Mac et de vos appareils mobiles. Vous pouvez autoriser uniquement les applications approuvées à s'exécuter sur un appareil. Par exemple, votre organisation peut souhaiter interdire l'utilisation de TikTok sur les appareils. C'est réalisable avec la MDM, mais en adoptant une approche multicouche avec une solution de défense contre les menaces mobiles. Vous pourrez aussi calculer le score de risque de l'appareil, et vous pourrez ainsi cibler les appareils jailbreakés notamment. Cette configuration de référence peut s'appliquer à l'ensemble de votre flotte de mobiles avec des spécialités selon le type d'appareil. De cette façon, si votre entreprise utilise aussi des appareils Android, vous pourrez leur appliquer une autre configuration et une autre méthode d'évaluation des risques. Dans certains secteurs, les équipes sans bureau et le télétravail sont courants. Vos traders utilisent-ils leurs appareils personnels pour négocier ? Alors comment veiller à ce qu'ils utilisent les bonnes applications et conserver une piste d'audit ? Les outils ne permettent pas seulement d'établir des scores de risque pour tous les appareils, ils peuvent aussi protéger, par exemple, la confidentialité des utilisateurs et les données de l'entreprise, et puis surtout, ils arrêtent les cybermenaces, comme par exemple le phishing, des domaines malveillants, des applications à risque, des fuites de données, des réseaux non sécurisés, etc. Tous ces éléments permettent non seulement de garantir la conformité de vos appareils, mais aussi de sensibiliser l'utilisateur final sur des mesures de correction. Les possibilités de ces outils sont vastes. Par exemple, du filtrage de contenu par catégorie, d'application de règles acceptables et même plafonnement des données mobiles, afin d'éviter notamment des frais imprévus. Quelles sont donc les considérations propres à l'utilisation d'un Mac et d'appareils mobiles sur le lieu de travail, mais aussi dans les secteurs réglementés ? Sans avoir nécessairement besoin du plus haut niveau de sécurité, toutes les organisations souhaitent néanmoins atteindre un certain standard et veiller à ce qu'il soit respecté. Voyons ensemble quelques outils qui peuvent vous aider. Tout d'abord, le projet de conformité de sécurité de macOS. Ce projet a un objectif, garantir la sécurité du système d'exploitation d'Apple, macOS, et sa conformité à diverses normes et réglementations de sécurité. Ce projet comprend plusieurs éléments clés, contrôle de sécurité, configuration et surveillance. Le projet de conformité de sécurité macOS implique la mise en œuvre de plusieurs contrôles de sécurité. Qui visent à se protéger contre différents types de menaces, ces contrôles reposent sur des pare-feux, des logiciels antivirus, des systèmes de détection et des préventions des intrusions, ainsi que le contrôle des accès. Chaque contrôle répond à un risque de sécurité spécifique et induit la probabilité d'un incident de sécurité. Les configurations désignent les réglages et les options configurées dans le système d'exploitation macOS. Le projet de conformité de sécurité macOS prescrit des réglages qui assurent la sécurité du système et sa conformité aux normes et aux réglementations du secteur. Ces réglages peuvent concerner les mots de passe, le chiffrement, les réglages du réseau et d'autres options liées à la sécurité. La surveillance, c'est un aspect essentiel du projet de conformité de sécurité macOS. Il s'agit de surveiller le système en permanence pour détecter les événements de sécurité, comme les tentatives d'attaque ou les accès non autorisés. La surveillance peut se faire à l'aide d'un système de gestion des informations et des événements de sécurité, aussi appelé SIEM, des outils d'analyse des journaux et d'autres technologies. Dans l'ensemble, les composantes du projet de sécurité macOS visent à garantir la sécurité du système d'exploitation et sa conformité à diverses normes et réglementations de sécurité. Mise en place des contrôles de sécurité, configuration des réglages et surveillance du système, avec ces trois piliers, les organisations peuvent réduire la probabilité d'incidents et remplir leurs obligations réglementaires. Par ailleurs, le projet de conformité macOS est un effort open source, visant à fournir une approche programmatique des recommandations de sécurité. Les paramètres de configuration sont issus de la publication spéciale SP 853 de l'Institut national des standards et de la technologie
NIST, intitulé Contrôle de sécurité et de confidentialité pour les systèmes d'informatique et les organisations. Il s'agit d'un projet commun, mené par plusieurs équipes de sécurité informatique opérationnelles, à un niveau fédéral. Institut national des standards et de la technologie NIST, Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, à savoir la NASA, Agence des systèmes d'information et de la défense, la DISA, et le Laboratoire national de Los Alamos. Tous ces projets sont bien entendu au niveau des États-Unis. Apple reconnaît le projet de conformité de la sécurité macOS, fournit des informations à ce sujet sur sa page Certification de sécurité et Centre de conformité. C'est maintenant la transition parfaite pour aborder l'application Jamf Compliance Editor, qui a été conçue pour faciliter ce processus. Voici Jamf Compliance Editor. C'est un outil qui offre aux administrateurs de ces systèmes macOS un moyen simple d'établir et de gérer des références de conformité pour leur flotte d'appareils macOS. Il s'appuie pour cela sur les fondements du projet de conformité de sécurité macOS. Nous y retrouvons la personnalisation des références et des critères, la prise en charge de toutes les variantes et des critères de référence actuellement proposés par le projet de conformité et de sécurité de macOS, la prise en charge de plusieurs versions majeures de macOS, la modification des valeurs définies par l'organisation à partir des spécifications du projet de conformité, le stockage local des critères personnalisés en vue d'une modification ultérieure, une interface utilisateur conviviale sans script compliqué, la création de directives en un clic au format PDF, Excel ou HTML, voire même ad hoc, pour appuyer les audits, possibilité notamment d'ajouter la marque de l'entreprise à la documentation. Nous avons également des scripts shell au format ZSH pour auditer et corriger les terminaux. Et tous les profils de configuration doivent être chargés sur le serveur MDM. Enfin, les attributs d'extension Jamf Pro qui transmettent le niveau de conformité des terminaux macOS aux différents critères de référence. Tout cela est inclus dans le Jamf Compliance Editor. Nous allons nous pencher sur quelques exemples de conformité en faisant particulièrement attention au fait que, dans bien des cas, Mac et les appareils mobiles cohabitent avec d'autres appareils et d'autres services. C'est souvent la première question qui surgit lorsqu'une organisation ajoute des Mac et des appareils mobiles à sa flotte, et qui veut s'assurer de leur conformité. Que se passe-t-il si vous équipez de Mac et d'appareils mobiles que vous utilisez, par exemple Microsoft ? Comment garantir la conformité de votre flotte hybride ? Vous utilisez aussi peut-être, pourquoi pas, des applications de la productivité Google ? Ou peut-être même que vous avez choisi Google Beyond Corp comme solution d'authentification basée sur l'utilisateur, et l'appareil peut autoriser l'accès à l'infrastructure Google et aux ressources de l'entreprise. Autre alternative, vous pouvez aussi utiliser le fournisseur d'identité Okta pour gérer et sécuriser l'authentification des utilisateurs auprès des applications. Ou autre alternative, vous pouvez par exemple utiliser Amazon Web Services pour votre infrastructure cloud. Tous les services de ces entreprises fonctionnent avec le Mac et les appareils mobiles Apple. Et Jamf a tout ce qu'il faut pour aider les organisations à réussir avec Apple. Nous avons noué des partenariats stratégiques avec chacune de ces organisations. Nous proposons ainsi une multitude d'intégrations pour vous aider à atteindre le niveau de conformité et encore plus. Penchons-nous par exemple sur le partenariat entre Jamf et Microsoft. Il offre une solution de gestion automatisée de la conformité pour les Mac et les appareils mobiles qui accèdent à des applications en utilisant l'authentification Azure Active Directory ou Azure AD. Cette collaboration avec Microsoft et Jamf permet d'appliquer un accès conditionnel qui garantit que seuls les utilisateurs de confiance munis d'appareils conformes et d'applications approuvées peuvent accéder aux données de l'entreprise. Tout d'abord, l'appareil est géré par Jamf, ce qui permet de mettre en œuvre les bonnes pratiques dont nous avons parlé précédemment avec le MDM. L'appareil est enregistré auprès d'Intune, qui crée un enregistrement d'appareil auprès d'Azure. Jamf évalue le statut de conformité, en informe Azure, qui décide ensuite d'autoriser ou de refuser l'accès à la ressource demandée. Si Azure bloque l'accès à un appareil pour cause de non-conformité, Jamf propose une expérience de correction et de mise en conformité qui est intuitive pour que l'appareil retrouve le niveau de conformité nécessaire pour accéder à ces ressources.
Ce n'est que l'une des 12 intégrations de Jamf avec Microsoft. Vous pouvez intégrer Jamf Pro à Microsoft Intune pour bénéficier de workflow complet de conformité des appareils. N'autorisez que les appareils conformes à accéder aux ressources de votre entreprise. Parlons aussi de la télémétrie et l'intégration à la gestion des informations et des événements de sécurité, aussi appelés SIEM, et c'est essentiel pour optimiser la conformité. En effet, ce sont elles qui délivrent une image globale et centralisée de la posture de sécurité d'une organisation. On parle de télémétrie qui désigne la collecte et l'analyse de données provenant de diverses sources, serveurs, périphériques, réseaux et applications. Le SIEM, quant à lui, recueille et analyse les événements de sécurité liés à partir de sources multiples, dont font partie les données de télémétrie. En intégrant la télémétrie avec le SIEM, les organisations peuvent surveiller et détecter efficacement les menaces de sécurité, les failles et les défauts de conformité. Cette intégration rend possible l'analyse et la corrélation en temps réel des événements et des journaux de sources variées pour produire une vue d'ensemble du paysage de sécurité. Capable d'identifier les schémas et les anomalies pouvant trahir une faille de sécurité, ce système accélère la réponse et la correction des problèmes. L'intégration de la télémétrie et du SIEM, c'est un atout pour la conformité à diverses réglementations, dont celles notamment du RGPD, HIPAA et PCI DSS. Celle-ci impose aux organisations de conserver et surveiller les journaux et les événements afin de garantir la conformité à ces normes spécifiques. En intégrant télémétrie et SIEM, les organisations peuvent ainsi automatiser la surveillance et les rapports de conformité. Elles vont ainsi réduire le risque de non-conformité, souvent synonyme de lourdes amendes. Si l'on prend l'exemple de Jamf Protect, les données de télémétrie et de journal sont envoyées sous forme de flux d'activité à la solution de gestion des informations de sécurité, SIEM, et aux équipes de sécurité via l'agent Jamf Protect. Les administrateurs de Jamf Protect et les spécialistes de la sécurité informatique, par exemple votre service SOC, peuvent ainsi surveiller et détecter rapidement les menaces ciblant les ordinateurs macOS et leurs environnements. Avec une configuration au niveau de l'action, vous pouvez collecter les données de journal et de télémétrie de deux façons. Vous pouvez configurer un ou plusieurs terminaux de collecte de télémétrie pour envoyer directement les données au SIEM ou en cochant la case « Transmettre les données de télémétrie à une solution tierce ». Vous pouvez même ajouter des exceptions à l'aide de la règle « Ignorer pour la télémétrie » qui exclura certains processus ou événements. Vous limiterez ainsi le volume des journaux de télémétrie dans votre environnement. Et si votre équipe de sécurité utilise une solution Microsoft comme SIEM, eh bien sachez que Jamf Protect figure sur la marketplace Microsoft Azure. Et cette solution change la donne en matière de sécurité Apple, car elle envoie à Microsoft Sentinel des informations complètes sur la sécurité des terminaux Apple. La solution Jamf Protect pour Microsoft Sentinel crée des données d'événements détaillées à partir des terminaux macOS, puis les envoie à un espace de travail Microsoft Sentinel via un workflow très simple. Elle apporte une visibilité complète sur la sécurité des terminaux Apple de l'entreprise en s'appuyant sur les workbooks et les règles analytiques. Ceux-ci contiennent à la fois des événements d'alerte et de journal unifiés capturés par Jamf Protect, mais aussi les événements de sécurité intégrés à macOS. Scannez le QR code affiché à l'écran pour obtenir plus d'informations sur l'intégration de Jamf Protect à Microsoft Sentinel. Vous trouverez également bien d'autres solutions et intégrations sur notre marketplace, et nous y reviendrons très vite. Heureusement, de nombreuses normes de conformité fournissent aux organisations des directives clairement délimitées. Il reste toutefois difficile de garantir une conformité totale, adaptée aux organisations de toute taille et capable d'accélérer l'onboarding, faire appliquer des règles spécifiques aux applications et offrir une expérience utilisateur homogène employés et sous-traitants ainsi qu'aux tiers. Voyons comment Jamf vous aide à aborder cette question. On commence souvent par discuter des compromis à faire. D'un côté, les utilisateurs attendent de la simplicité et le respect de leur vie privée. De l'autre, les organisations ont des obligations de sécurité et de conformité à respecter. La discussion se résume souvent comme suit. Nous devons sécuriser les appareils pour des questions de conformité, et malheureusement, cela risque de nuire à l'expérience utilisateur. Et puis n'oublions pas non plus, et puis c'est un secret de polichinelle, que toutes les mesures de sécurité que vous installerez sur les appareils d'entreprise n'empêcheront pas les employés de travailler sur leurs appareils personnels. Et là, les choses sont finalement plus simples et leur confidentialité est garantie. Je tiens à souligner cette tension qui existe
entre la nécessité de répondre aux besoins de vos utilisateurs et vos objectifs de sécurité ou de conformité. On pense souvent que le compromis est indispensable. Et chez Jamf, nous sommes convaincus que le compromis n'est pas une fatalité. La spécialité de Jamf est d'aider les organisations à gérer et sécuriser Apple au travail. Et personne ne le fait mieux et plus complètement que nous. J'aimerais vous montrer comment nous réussissons la gestion et la sécurité pour créer une approche que nous appelons le Trusted Access. Trusted Access combine et connecte les meilleurs aspects de gestion des appareils, des workflows d'identité et d'accès, et la sécurité des terminaux. Autant de sujets dont nous avons parlé aujourd'hui. Avec Trusted Access, vos employés travaillent de façon productive sur les appareils qu'ils aiment. Quant à votre organisation, elle peut faire confiance à chaque utilisateur, chaque appareil et chaque connexion aux ressources. On va regarder brièvement chacun des éléments du Trusted Access en commençant par les appareils qui sont inscrits. Les appareils inscrits constituent un fondement essentiel du Trusted Access. Nous devons avoir une visibilité sur chaque appareil utilisé dans le cadre professionnel. Apple Business Manager propose 2 workflows d'inscription que nous recommandons vivement à tous les types d'organisations. Pour les appareils appartenant à l'entreprise, l'inscription automatisée, c'est optimal. Chaque appareil est automatiquement inscrit lorsque l'on l'allume la première fois. Le service informatique a un contrôle total sur les appareils pendant l'intégralité de leur cycle de vie. Pour les appareils BYOD, l'inscription de l'utilisateur basée sur le compte confie le processus d'inscription aux employés et protège la confidentialité de leurs usages personnels. Quand l'utilisateur effectue l'inscription, le service informatique conserve la main sur toutes les données d'entreprise présentes sur l'appareil. Par contre, il n'y a aucune visibilité ni aucun contrôle sur les informations personnelles, messages, photos, apps, etc. Dans les 2 cas, l'inscription est intégrée à tous les appareils Apple. Tout risque associé aux URL d'inscription et autres invitations non sécurisées est ainsi évité. La vérification de l'identité de chaque utilisateur est tout aussi critique pour le Trusted Access. Jamf s'intègre avec tous les grands fournisseurs d'identité cloud. Vous pouvez ainsi approvisionner les comptes locaux à l'aide de l'identité cloud de l'utilisateur pour une expérience d'onboarding qui est à la fois simple et unifiée. Jamf synchronise également le mot de passe de l'utilisateur avec son identité cloud. Cela allège la charge de l'assistance informatique et évite des interruptions inutiles pour les employés. Le fait que l'identité cloud de l'utilisateur soit liée à son appareil a une grande importance. Vous pouvez en effet vous appuyer sur votre investissement dans l'identité cloud pour associer la gestion des accès et des droits aux comptes utilisateurs locaux. Il faut également veiller à ce que chaque terminal utilisé pour le travail soit protégé. Jamf facilite le contrôle des critères de sécurité des appareils et l'objectif c'est de s'assurer qu'une personne de confiance qui utilise un appareil inscrit est bien en conformité avec vos réglages de sécurité. De plus, Jamf surveille constamment les terminaux pour détecter des menaces. La solution bloque et met automatiquement en quarantaine les logiciels malveillants pour protéger vos terminaux et sécuriser vos données. Le paysage actuel des menaces est vaste et les risques vont bien au-delà des défauts de configuration ou des logiciels malveillants. Jamf fournit une protection à l'échelle de l'appareil contre le phishing, les domaines malveillants, les ransomware, ainsi que d'autres menaces web, autant de dangers pour les données de votre organisation et la conformité et la confidentialité des utilisateurs. Pour apprendre à vos utilisateurs comment travailler de la manière la plus intelligente qui soit, et la plus sûre, il y a l'application Jamf Trust qui leur envoie des notifications simples de sensibilisation à la sécurité. C'est cette application que l'on voit actuellement à l'écran. Comme je l'ai mentionné précédemment, les utilisateurs travaillent partout et sur tout type d'appareil. Jamf encadre l'accès aux ressources professionnelles selon le principe Zero Trust. La sécurité des appareils est contrôlée en permanence pour adapter l'accès en temps réel si un risque est détecté. L'accès Zero Trust s'adapte à tous les modèles de propriété et il offre une expérience transparente, toujours disponible et jamais gênante, en sécurisant les connexions quel que soit le lieu de travail de l'utilisateur. Dans un monde idéal, il n'y a pas de moindre problème. Mais quand la réalité se rappelle à vous sous la forme d'un incident de sécurité, il est important de disposer d'un ensemble solide d'options d'automatisation et de correction. Vous devez peut-être suspendre l'accès d'un utilisateur, mettre à jour le système d'exploitation ou une application vulnérable.
il faudra sans doute prévenir l'utilisateur. La tâche varie selon la nature du problème, mais dans tous les cas, Jamf offre une base solide de gestion des appareils et de puissants outils d'automatisation pour permettre aux organisations de faire face à de très nombreuses situations. Voilà, vous avez un aperçu rapide du principe de Trusted Access. On retrouve tout ou partie de ces solutions dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, mais j'espère que vous aurez compris pourquoi, selon nous, il est indispensable qu'elles soient toutes conçues pour fonctionner ensemble. Car il ne s'agit pas seulement de protéger le lieu de travail contre les menaces d'aujourd'hui, mais il faut aussi anticiper celles de demain. Alors si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site jamf.com. Récapitulons ce que nous avons couvert aujourd'hui. Après une rapide présentation de Jamf, nous avons passé en revue les différents types de conformité et de sécurité de leur importance. Nous avons ensuite abordé les bonnes pratiques de conformité, dont la gestion des appareils et la protection des terminaux. Nous avons ensuite évoqué les considérations propres à la conformité des Mac et des mobiles dans les environnements réglementés. Et nous avons enfin terminé par des exemples d'obligations de conformité en voyant quels outils pouvaient permettre de les remplir. À ce sujet, nous avons également rapidement présenté le parcours Trusted Access de Jamf. C'est tout pour ce webinaire, j'espère que vous l'avez trouvé utile et qu'il vous aidera grandement à garantir la conformité de vos appareils macOS et de votre organisation. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, j'espère que vous avez glané quelques informations utiles qui vous aideront dans l'élaboration de votre approche Zero Trust. Nous allons maintenant passer aux questions, et je vous invite à utiliser le panneau QR dans la barre d'outils du webinaire. Et maintenant, place aux questions!